These news are on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, January 15, 2024, AFCON 2023 Ivory Coast. The Indomitable Lions of Cameroon have kick-started the competition today with a one-goal all-tie with Guinea at the Stade Charles Konan Banny in Ivory Coast. This competition that opened on January 13 with the host country, Ivory Coast, taking on Guinea with a 2-0 win, has so far recorded a total of 16 goals. Plus, still in line with this football jamboree, drinking establishments in the political capital, Yaoundé, have revamped their spaces to keep the competition alive. The stories in full and more will be developed in a moment. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balungo Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll kickstart right away, and it's in the French language with you, Oriane Donquin. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons en sport avec la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Cameroun se fait accrocher par la Guinée. Score de la partie, 1 but partout. Les poulains de Rigobert Samba ont peiné à s'affirmer face à un Sili réduit à 10 à la 47e minute de la première mi-temps. Mené dès la 9e minute de la première mi-temps, le Cameroun, malgré sa domination, n'a pas pu égaliser à la première manche. Une première manche qui a vu la Guinée être réduite à 10 après le carton rouge de son capitaine François Kamano pour une faute sur Franck Magri pendant les arrêts de jeu. Et c'est ce dernier, Franck Magri, donc, qui va réduire le score à l'entame de la deuxième mi-temps, permettant ainsi aux Lions indomptables d'enregistrer leur premier point de la compétition. Prochaine sortie des Lions, ce sera vendredi prochain contre le Sénégal, tenant du titre. Un Sénégal qui, pour l'instant, est premier de sa poule avec 3 points. On poursuit ce journal avec vous, Christelle. Exactly, and we remain in the AFCON spirit. Andre Onana has joined his teammates in camp in Yamoussoukro today after playing on Sunday a 2-2 tie with Manchester United. Onila Donet with more. Cameroon's first-choice keeper Andre Onana has joined Cameroon in Yamoussoukro this morning in preparations for the Africa Cup of Nations. The Manchester United star left England immediately after their 2-2 tie with Spurs on a private jet to Côte d'Ivoire. He arrived by 9 a.m. but was unable to land due to the harsh weather conditions, with his flight forced to return to Abidjan. The player has finally regained camp. Cameroon's group is now complete for this biennial competition. Onana, who joined Manchester United from Inter Milan in July 2023, has been in excellent form. He had helped Inter win the Coppa Italia and the Supercoppa Italian and reach the Champions League final in his sole season at the club. He will be hoping to lead Cameroon to their 6th AFCON title and their first since 2017 when they beat Egypt 2-1 in the finals. Coupe d'Afrique des Nations, on en parle encore. Les débits de boissons dans la capitale politique sont relookés. Ils ont relooké donc leur espace pour faire vivre la compétition. Entre nouvelles commandes de boissons, écrans géants et autres, le chiffre d'affaires gonfle au fil des jours. Olivier Bouzik. Depuis l'ouverture de la CAN, le nombre de clients dans ce snack de la capitale a presque triplé. Environ 700 places qui est réservées pour accueillir les supporters. Dans tous les matchs de la CAN jusqu'à la finale, parce que depuis le début de la CAN, on accueille beaucoup de clientèle de différents pays qui viennent supporter aussi leur équipe sur place ici. Ça fait un peu l'argent, plus qu'avant. C'est le résultat de plusieurs mesures prises il y a quelques semaines en prélude à la compétition. En dehors de place, il y a les boissons qu'on a en disponibilité à tout le monde. Ici, les services, donc tout, jusqu'à la fin de la CAN, comme ça s'est passé ici au Cameroun. Donc on va les accompagner jusqu'à la dernière journée. À l'approche de la CAN, presque tous les débits ont relooké leurs espaces, de nouvelles commandes de places assises, de boissons. Ici, un écran géant a été installé pour faire vivre au public chaque match comme s'ils étaient en Côte d'Ivoire. On
a installé l'écran géant en bas et en haut, donc les clients sont satisfaits. Il y aura le cas podium. Une chose est qu'il y a plus d'influence là. Il y a une influence sur l'écran. Le cas podium, c'est spécialement pour les jours de match des Lions. Dispositif spécial pour chaque match du Cameroun pour la victoire des Lions. Loin du sport, processus de restitution des objets pris par les Allemands au Cameroun en 40 années de colonisation, le prince Komandoumé III dénonce la démarche des pouvoirs publics dans une déclaration solennelle faite ce 13 janvier 2024 sur l'état du processus de restitution. L'héritier du trône de Lok Priso accuse les fonctionnaires et le ministère des Arts et de la Culture de vouloir torpiller cette initiative. Je vous propose de l'écouter. Au chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, d'avoir donné son haut accord pour la restitution du Tanguay de Lok Priso Bel Kouma Mbappé dans le cadre des négociations entre le Cameroun et l'Allemagne. Pour l'instant, c'est le seul haut accord qui existe dans les documents officiels du comité interministériel camerounais. Le ministre des Arts et de la Culture, M. Bidongbat, président du comité interministériel, chargé du rapatriement des biens culturels camerounais illégalement exportés à l'étranger, a convoqué une réunion de concertation stratégique à la salle de convivialité du Musée national le jeudi 28 décembre 2023 à 11h. Nous remercions Monsieur le ministre d'avoir eu la décence de nous associer aussi à cette réunion stratégique pour une concertation globale. Nous avons échangé pendant plusieurs heures et pensions que nous étions en train de dialoguer. Quand à la fin, le directeur du Musée national, Dr Hugues Hemen Chana, se rendit au pupitre pour lire la déclaration finale devant les médias. Cette déclaration n'était autre que les résolutions de la rencontre inclusive relative au rapatriement des biens culturels camerounais en Allemagne. Document confectionné bien avant la rencontre, à l'insu des participants, et qui ne tenait aucunement compte des discussions et observations des participants à la réunion stratégique. Du moment où, pendant toute la rencontre, ce document n'a jamais été discuté, il ne peut être compris comme résolution de la réunion. Et à partir de là, n'engage que ses auteurs. Cette méthode d'utiliser la liste des participants avec leur signature comme acte de présence et la photo de famille et de les adjoindre à des résolutions confectionnées par quelques-uns mais n'ayant jamais été discutées ou votées en plénière est bien connue au Cameroun. Nous dénonçons ces pratiques de hold-up et disons qu'il n'est pas admissible de procéder de cette manière pour des discussions internationales de haut niveau qui engagent la nation. Un fonctionnaire ne devrait pas se couvrir du manteau de l'État pour engager le pays sur des voies de violence à prévoir. Le comité interministériel chargé du rapatriement des biens culturels camerounais est né non pas par décret,
mais par arrêté ministériel du ministre des Arts et de la Culture le 6 octobre 2022 et les membres nommés le 25 janvier 2023. Donc, il y a à peine 1 an et 2 mois. Et la prétention, et ce comité a la prétention d'être, selon cette résolution, d'être la seule interface du Cameroun dans toutes les démarches de restitution. D'autre part, selon ce document, je lis, au Cameroun, la restitution des biens culturels est une affaire d'État à État. Et ensuite, le lieu de stockage définitif des objets est l'affaire d'une discussion entre l'État et les communautés. Et enfin, je continue la lecture, toute intervention des pays étrangers dans les communautés doivent se faire avec l'autorisation du comité interministériel chargé du rapatriement. Alors, connaissant les experts allemands de très haut niveau scientifique, qui dans différentes instances publiques et privées gèrent cette question de rapatriement de biens culturels et d'ossement humain, et appréhendant la composition du comité interministériel camerounais, plus composé de fonctionnaires que d'experts spécialistes de la question, nous avons proposé au Premier ministre, au ministre des Arts et de la Culture, au ministre et au ministre de l'Enseignement supérieur, le 13 janvier 2023, donc de l'année passée, il y a 1 an, nous avons proposé l'intégration du prince Koumba Doumbé III et de la Fondation Afrique Avenir International dans l'expertise du Cameroun sur la restitution de la mémoire collective au Cameroun, la restitution des objets de culte, de puissance et d'art camerounais, ainsi que la restitution des ossements humains de Camerounais en Allemagne et en France. Parlons santé à présent, évacuation sanitaire, où en est le gouvernement avec les dispositions prises? Face à la presse, le ministre de la Santé publique a révélé que le nombre d'évacuations a considérablement réduit. Résultat à mettre à l'actif des formations sanitaires qui améliorent davantage la qualité des plateaux techniques. Nous avons un plateau technique de pointe qui n'a rien à envier aux autres. Maintenant, qu'en est-il effectivement? Parce qu'on a encore des gens, des personnalités ou des personnes qui se font évacuer. Oui, mais si vous me le permettez, dernièrement, la commission de l'évacuation a siégé. Nous avons reçu 193 dossiers. Sur les 193 dossiers, on a évacué à l'intérieur du pays 112 personnes. Dites 112 personnes sur 193. Cela devrait déjà vous donner un aperçu général de ce que nous faisons. Parce que dans la plupart des cas aujourd'hui, on a une infime partie qui sont évacuées, mais le reste à l'intérieur de notre pays. Vous avez quelqu'un qui a une maladie rare à Maroua, il veut partir à l'extérieur, on regarde à l'intérieur, on se rend compte qu'à l'hôpital général de Douala, on peut traiter, on l'envoie à l'hôpital général de Douala, on l'évacue à l'hôpital général de Douala. Vous avez quelqu'un qui est à Nguelmendouga, on l'évacue à l'hôpital général de Garoua. Ça se fait dans notre pays et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans la plupart des cas. Cela devrait nous interpeller dans notre pays que nous avons un dispositif sanitaire qui fonctionne et qui fonctionne très bien et qui ne fonctionne pas que pour ceux qui ont des moyens, qui fonctionne pour des gens même qui n'ont pas de moyens. Donc sur cette question des évacuations sanitaires, nous sommes clairs. Nous avons réduit substantiellement, nous continuerons encore de réduire substantiellement pour ne laisser que quelques
soins de pointe que nous ne pouvons pas encore le faire ici et qu'on puisse les faire évacuer. Et même dans ces cas, la plupart du temps, ce que je demande, c'est que lorsqu'il y a une évacuation, je demande quel est le problème. Est-ce qu'il s'agit d'un plateau technique? Est-ce qu'il s'agit de la ressource humaine? Si c'est le plateau technique, on me communique ce qu'il faut, nous achetons, nous faisons venir le médecin d'ailleurs, il vient, il travaille au Cameroun, ça profite à nos ressources humaines et le plateau technique est le nôtre. Donc, véritablement, sur cette question, nous y travaillons et nous avons des meilleurs résultats aujourd'hui. And now we take on our international page with our foreign partners, the Voice of America. Away from our local news, we now take on our international page with our foreign partners, the Voice of America. In the Republic of Congo, public markets like this one in the coastal city of Pointe-Noire are often crowded with stalls selling smoked fish at around $4 a kilogram. Smoking these fish requires a lot of wood, and high demand for fuel has contributed to the decline of the city's coastal mangroves. And as mangrove supplies are depleted, loggers are allegedly turning inland to the rainforest, according to the Resoil Foundation, an environmental organization. You can spend hours smoking fish if there's too much fat, but if there's not too much fat, it doesn't take long. As for the wood, it depends on the quantity of fish. If there isn't much, it takes a bit of wood, but when there's a lot, it also takes a lot of wood. Pointe-Noire's population has nearly doubled over the past 11 years, and fish smokers like Lauriane say more wood is needed to meet the high demand for fish. The same markets also sell charcoal and firewood, leading to even more trees being cut down. Fabrice Kifani, a woodcutter who works independently, says he sells wood to a Beninese community in Pointe-Noire, specializing in fish smoking. Kifani works illegally without authorization to cut trees. Mangrove wood is cut into 30-centimeter pieces and sold to the Beninese community to smoke fish. The businessmen also use firewood to make barbecues. They are cut into meter-long pieces. The trees around us are also used to make charcoal. Innovators have proposed alternative solutions such as more efficient gas ovens to reduce the smoking time and the dependence on firewood. Fish smoker Lauriane, who suffers from health problems due to fish smoking, says she is ready to switch. If the ovens can enable us to smoke in a short span of time, women will benefit. Officials from the Fauna and Flora Protection Service say they haven't studied in depth the impact of fish smoking on the environment, but back in 2007, a World Bank study found that every person in the Republic of Congo was using about 1 cubic meter of wood annually for a total countrywide consumption of 100 million cubic meters. The Association for the Defense of Consumers' Rights in Congo has also warned about informal logging and its impact on the environment. But despite these warnings, wood fuel is still the go-to for 86.7% of the population in the Kalu district, which includes Pointe-Noire. According to district data, in 2021 alone, people burned 13,913 metric tons of firewood and 8,967 metric tons of charcoal. Fabrice Kino in Pointe-Noire, the Republic of the Congo. Vincent Makori, VOA News. Toujours à l'international, cette fois-ci, on fait le round-up de l'actualité, toujours avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Burkina Faso, des individus armés ont enlevé dimanche à son domicile l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Evrad Sonda. Ils ont bouclé le quartier avant de procéder à son arrestation, selon une source sécuritaire proche de l'officier. En RDC, les résultats partiels des législatives dessinent une majorité à l'Assemblée nationale pour les partis soutenant le président Félix Tshisekedi. Le parti présidentiel UDPS remporte 69 sièges. Le parti d'opposition de Moïse Katumbi a obtenu moins de 20 sièges.
En Tanzanie, 22 mineurs artisanaux sont morts dans un glissement de terrain dans une mine du district de Bariadi, ont indiqué des secours hier, disant mettre fin aux opérations de sauvetage. Aux Comores, 5 candidats de l'opposition ont dénoncé dimanche une fraude électorale et des bourrages d'urnes lors du scrutin présidentiel. Le chef de l'État sortant, Azali Assoumani, s'est dit confiant d'être réélu dès le premier tour. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Christelle Assé. Bonne soirée à toi, Orion Duncan. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow with fresh news and more on your TV STV. Bye-bye.